C'est inhabituel de prendre le bus, la voiture est au garage et le taxi n'a pas fonctionné. Manque de chance, toutes les voitures sont réservées. Heure de pointe, les gens rentrent du travail et beaucoup d'étudiants. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. John, comme beaucoup dans le bus, fixait son téléphone, mais ça n'a pas duré longtemps. À cause des embouteillages, le bus a fait une secousse et comme il était assis dos à la route, il a commencé à ressentir le mal des transports. La tête lui tournait, l'âge, voyez-vous, fait son œuvre. Les jeunes ne s'en soucient pas, le bus tanguait d'avant en arrière. Il a fermé les yeux, il avait terriblement envie de dormir. Il est resté éveillé tard à regarder la télé hier soir, non pas parce que la série était intéressante, il ne voulait tout simplement pas dormir. Depuis la mort de Molly, les problèmes de sommeil de John ne l'ont jamais quitté. Des années sans Molly, on pourrait penser qu'il est temps de se calmer un peu, mais non, le sommeil est devenu un luxe pour lui. Leslie, sa sœur, essaie de lui trouver une nouvelle femme. Dormir à côté d'un corps chaud te fera dormir comme un bébé, a dit Leslie en riant. Et il est déraisonnable pour un homme de pleurer autant sa femme. Molly ne reviendra pas, mais la vie continue. Tu n'es pas si vieux, frère, pour vivre sans femme. Les gens se marient à 80 ans et tu n'en as que 53. Tu t'habitueras à être seul et finiras par pourrir comme un champignon dont personne ne veut. Il te faut une femme, John. John comprenait sa sœur en tant que femme. Il semblait que Leslie craignait qu'éventuellement son frère devienne un lourd fardeau sur ses épaules, et elle ne voulait pas de ça. Leslie elle-même n'était plus jeune, elle avait des années de plus que John, donc il n'était pas logique qu'elle soit accablée par son frère. La pression de Leslie était telle que parfois John cédait, et Leslie lui présentait une autre épouse potentielle. Mais les choses n'allaient pas plus loin que la simple rencontre avec les candidates au mariage. Qu'est-ce que tu veux à la fin ? Je t'amène des femmes bien. Personne n'est parfait, et toi, tu n'arrêtes pas de faire des histoires, s'est mise en colère Leslie, sans mâcher ses mots. Dis-moi, s'il te plaît, ce qui ne va pas avec celle-ci ? Ce qui ne va pas avec celle-là ? Tu ne comprends donc pas, tête de mule ? Plus tu vieillis, moins de femmes te regarderont. Tant qu'il y a encore quelque chose qui frémit là-dessous, on a besoin de toi. Ensuite, vous vous habituerez l'un à l'autre, pas d'échappatoire. C'est comme ça que tu passeras ta vie. Leslie, arrête tous ces efforts, a supplié John à sa sœur. Qu'est-ce que tu veux dire par s'habituer ? Je ne veux pas m'habituer. Comment peut-on vivre sans amour ? Molly et moi avons passé toutes ces années dans l'amour et la compréhension. Je ne peux pas faire autrement. N'amène pas de femme, tu les mets, et moi avec, dans une position embarrassante. Quel amour à ton âge ? Tu as besoin d'une aide ménagère, pas d'amour, John. Mon dos n'est pas en fer pour te porter. J'en ai assez avec mes enfants et petits-enfants. Et personne ne te demande de me porter. Et si quelque chose t'arrive ? Je devrais te porter. Mais une femme te soutiendrait et prendrait soin de toi. Les choses vont comme ça avec l'âge. Ne te plains pas alors, rien n'arrivera. C'est comme ça à chaque fois. La sœur lui impose une autre femme bien, il résiste, et tout se termine en scandale. Les yeux fermés, John ressentait encore plus le mal des transports. Il a ouvert les yeux et regardé par la fenêtre. À part le flot incessant de voitures, il n'a rien vu. Il ne restait plus qu'à regarder à l'intérieur du bus. Les gens étaient moroses, sombres, fatigués. Des vêtements aux nuances de gris et de noir sur tout le monde. En général, il n'y avait rien à regarder. Tant de personnes dans la cabine fixaient les écrans de leur téléphone. Et soudain, la femme assise en face, en diagonale, a levé la main et a remis une mèche de cheveux qui s'était échappée de sa coiffure derrière son oreille. Le cœur de John a raté un battement, puis s'est mis à battre avec une force incroyable. Un instant, il a cru que c'était Molly. Sa Molly était assise en face de lui. Si semblable, pas seulement semblable, mais exactement comme sa femme Molly, ajustant ses cheveux. Frappé par une telle ressemblance dans le mouvement, il a même tressailli. Il lui semblait que s'il fixait le visage de la femme, il reconnaîtrait Molly. Mais rien de tel ne s'est produit. Sa Molly était une blonde éclatante, aux lèvres vivement maquillées. Sa Molly aimait tant la vie qu'elle ne se permettait jamais de tons sombres dans ses vêtements. Sa Molly était potelée, petite, si douillette et appétissante qu'on avait envie de la dévorer. Beaucoup enviaient sa joie de vivre et sa gaieté. Parfois, John a l'impression que l'envie des gens a ruiné sa Molly. C'est pourquoi elle l'a quitté si tôt. La femme en face n'était pas Molly. Elle était son opposée. Taille moyenne, corpulence moyenne. Le visage était très ordinaire, aucune trace de maquillage.
Le regard ne s'attardait pas sur de tels visages. Des racines grises, le reste de la couleur de cheveux indéfinie, brune ou châtain. Les vêtements étaient assortis à l'apparence de la femme. Un manteau marron, une écharpe beige, un sac noir sur les genoux, des bas noirs, des bottes noires. Oui, celle-là ne brûle pas vite, pensa John. Ce n'est pas ma Molly. Comme on dit, plus la flamme est vive, plus vite elle brûle. John était presque sûr que cette femme n'était pas mariée, et très probablement, n'avait jamais été mariée. Sentant son regard, la femme a levé les cils pour s'assurer qu'elle n'imaginait pas que quelqu'un la regardait. Et, au miracle de ses mouvements de cils, tournant la tête vers lui, il a de nouveau vu Molly en elle. La femme a détourné son regard de John avec indifférence et a regardé par la fenêtre. Ces mouvements ont littéralement hypnotisé John. Il voyait sa femme en eux. Il savait qu'il était inconvenant de la dévisager ainsi, mais il ne pouvait s'empêcher de regarder cette femme. Bien sûr, elle ne pouvait ignorer son regard curieux, et le malaise de la situation la gênait. Mais il se fichait de sa gêne. Il voulait que les mouvements de son corps lui rappellent Molly. Finalement, elle n'a pas supporté et a demandé « On se connaît ?» Et encore un miracle. Non, la voix de Molly était aiguë, presque enfantine. La femme assise en face de lui avait une voix grave, mais l'intonation était la même que celle de sa femme. Il a hésité un moment, ne s'attendant pas à ce qu'elle lui parle. « Non, nous ne nous connaissons pas », a répondu John. Leur conversation a attiré l'attention des personnes assises à proximité, ce qui a embarrassé l'inconnu. Elle n'a pas poursuivi le dialogue et s'est tournée pour regarder par la fenêtre. Même quand elle regardait par la fenêtre, penchant légèrement la tête vers l'épaule, c'était exactement comme Molly le faisait. Pour la première fois depuis la mort de sa femme, John s'est intéressé à une femme. Et elle avait une apparence tout à fait quelconque, mais avec des mouvements si familiers et chers à son cœur. Il savait qu'il descendrait du bus avec cette femme. Et ensuite, quoi qu'il arrive. Il ne savait même pas pourquoi il voulait cela, mais il ne pouvait résister au désir de suivre l'inconnu. La femme n'avait rien à regarder par la fenêtre tout le temps, et elle ne voulait pas tourner son visage vers John. Elle n'a pas pu résister et a demandé avec colère, « Écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi me dévisagez-vous » De nombreux passagers du bus se sont tournés vers eux. John a juste haussé les épaules et a souri timidement. Il est amoureux, a plaisanté quelqu'un dans le bus, et tout le monde a ri. « Je peux descendre maintenant » a demandé la femme au chauffeur. De toute façon, nous sommes bloqués dans les embouteillages. Le chauffeur a silencieusement ouvert la porte. La femme est sortie précipitamment du bus, et John l'a suivie. Maniaque, a lancé le même plaisantin dans le bus. Il la suit. La femme et John ont tous deux entendu cette plaisanterie. La femme s'est dépêchée vers le trottoir, et John l'a suivie. « Je me sens vraiment comme un maniaque maintenant », a dit John en la rattrapant. « Ne pensez rien de mal et n'ayez pas peur de moi. Personne n'a peur de vous. Je ne comprends juste pas votre intérêt pour moi, » a répondu sèchement la femme. « Nous ne faisons pas connaissance. Je ne suis pas de celles qui essaient d'attirer les hommes avec leur apparence. J'ai remarqué que vous n'essayez pas avec votre apparence, » a souri narquoisement John. « Vous êtes impoli, » a protesté la femme. « Juste un petit peu, » a essayé de plaisanter John. Dans les situations délicates, l'humour le sauvait parfois. Malgré le fait que vous n'aviez pas l'intention d'attirer l'attention des hommes, vous avez attiré la mienne. Et j'aimerais faire votre connaissance. Pourquoi avez-vous besoin de ça ? Elle ne l'a pas rejeté catégoriquement. Il semble qu'elle, comme toutes les femmes, soit curieuse. Peut-être que, comme disent les jeunes aujourd'hui, j'ai le béguin pour vous. Elle a haussé les sourcils, exactement comme Molly, et a ri franchement. Pas avec le rire cristallin d'un enfant, mais avec une sorte de rire qui a éveillé chez John un désir d'intimité. Pour la première fois depuis la mort de sa femme, la femme a allumé ce désir en lui. « Êtes-vous marié » a-t-elle demandé. « J'étais marié. Maintenant, je suis veuf. » « Vous n'avez même pas encore enterré votre femme et vous cherchez déjà ? Êtes-vous un chercheur d'histoire » John a souri. « Juste un petit peu » a-t-elle répété en écho. « Ça fait 4 ans que Molly et moi ne sommes plus ensemble » a répondu John. « Je suis désolé. »« Ce n'est rien. Et vous, vous n'êtes certainement pas marié, j'en suis presque sûr. »« Qu'est-ce qui vous rend si sûr ? Vous me rejetteriez tout de suite. » Il n'a pas osé dire que son apparence trahissait l'abandon, la déception, l'épuisement. « Peut-être que j'ai besoin d'un amant » a-t-elle ri. « Vous vous contredisez. D'abord vous ne cherchez pas, ensuite vous cherchez un amant. Je m'appelle John. Abby,
s'est-elle présentée en rougissant. Molly rougissait aussi, pensa John et prit le bras d'Abby. Elle voulut se dégager, mais il la tint fermement. C'est plus pratique de marcher comme ça, dit John. Et puis, il commence à faire nuit, vous pourriez trébucher. Vous savez comment sont les trottoirs par ici. Elle n'essaya pas de se libérer. Elle dit simplement, et vous, vous ne perdez pas de temps. On dirait un sacré coureur, faible avec les femmes. Vous m'offensez. Croyez-le ou non, je n'ai jamais trompé ma femme et je n'ai été avec aucune femme depuis sa mort. Bien que ma sœur ait essayé de me caser. Mais aujourd'hui, on dirait que c'est mon jour. Je voulais faire votre connaissance, pas n'importe quelle femme, mais spécifiquement vous. Abby a regardé John avec surprise, et son regard a transpercé son cœur de douleur. Ne me regardez pas comme ça, ou je ne sais pas. Allez-y, regardez. Dois-je regarder ou pas? A ri Abby, et son rire a de nouveau éveillé le désir en John, pas le rire innocent d'un enfant, mais quelque chose qui donnait envie à John d'elle intimement. Regardez, voici ma maison. Je suis arrivé, dit Abby. Et on va juste s'arrêter comme ça et c'est tout, demanda John. Non, je ne suis pas d'accord. Invitez-moi à entrer. Pour une raison quelconque, il avait peur d'admettre pourquoi. Il avait peur d'inviter Abby chez lui. Il lui semblait que l'esprit de Molly y serait dérangé. Pas dans un sens ésotérique, mais dans le sens qu'à part Molly, aucune femme n'y avait régné. Exactement, régné. Vous êtes encore plus audacieux que je ne le pensais, répondit Abby avec mécontentement. Directement au lit, hein? Et la période de lune de miel? Je vais acheter des bonbons et des fleurs tout de suite. Assez, a lancé sèchement Abby. Il est temps pour moi d'y aller. On a plaisanté et c'est tout. Je ne suis pas celle qu'il vous faut, John. Pardonnez-moi. Elle l'a doucement repoussé et s'est dirigée rapidement vers l'entrée de son immeuble. John fut un peu décontenancé. Cela suffit à Abby pour entrer dans le hall, et la lourde porte en fer claqua derrière elle. Oui, il avait dû se précipiter avec ses désirs. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas flirté avec des femmes, alors il avait oublié comment faire. Mais celle que Leslie lui amenait était prête à tout de suite, même à rester avec lui immédiatement. Mais lui n'était pas prêt pour ça. Et maintenant, désire-t-il vraiment cette femme négligée, grise, lasse de la vie? Oui, il la veut. Et maintenant qu'elle l'a repoussée, il la désire encore plus. Demain, il l'attendra près de l'entrée avec des bonbons, du champagne et des fleurs. John ne pouvait pas dormir pendant longtemps. Il avait l'impression de trahir la mémoire de Molly. Mais il n'avait encore rien fait. Mais les pensées peuvent aussi trahir. Pardonne-moi, dit-il à la photo de sa femme posée sur la table de chevet. Tu me manques, mais tu n'es pas là et elle est là. Il lui sembla que Molly, souriant sur la photo, lui souriait différemment. La tristesse s'était glissée dans son sourire. Laisse-moi partir. Ne sois pas en colère. Et maintenant, il lui semblait que Molly lui disait adieu pour toujours, le laissant partir. Ou peut-être voulait-il lui-même qu'il en soit ainsi. Il parle à une photographie, compréhensible. Les êtres chers décédés ne nous lâchent pas pendant longtemps. Mais comme on dit, les vivants doivent vivre. Et je suis encore vivant. Inconsciemment, il s'est endormi. Il a dormi profondément. Il n'avait pas dormi comme ça depuis longtemps. C'est pourquoi, le matin, il s'est réveillé vif, plein d'énergie. Le soleil brillait de tous ses feux, les oiseaux chantaient. Et sa première pensée pour la femme qui ressemblait à sa femme l'a ramené à la vie. Ramené à une vie où la joie et l'espoir étaient apparus. Avec la mort de sa femme, la joie avait quitté la vie de John. Une pensée tournait en boucle dans sa tête. Molly est partie, Molly est morte. La joie est morte avec elle. Mais aujourd'hui, tout est différent. Tout. Et l'âme de John, remuée par la rencontre avec Abby, se réjouissait. Aujourd'hui, il reverra Abby. Et tout s'arrangera pour eux. Il essaiera de faire en sorte que ça marche. Ce n'est pas un garçon, il comprend que sa confiance en lui pourrait lui jouer un mauvais tour. Et ce qu'il a prévu pourrait ne pas se réaliser. Bon, ils ont parlé, il l'a raccompagnée chez elle. Si leur relation continuera est encore inconnu. Peut-être que tout s'arrêtera là. Et il se monte la tête parce qu'il désirait son amour. Il ne croit pas au coup de foudre. Et quel genre d'amour à son âge? Et est-il possible d'aimer deux fois? Bon, il a aimé Molly. Abby, il la désire physiquement. Et il se surprend lui-même. Une femme négligée, plus si jeune, l'excite. L'excite exactement comme Molly le faisait, femme aimée, tendre, belle. Abby et Molly ne se comparent tout simplement pas.
sauf pour leur plasticité similaire, les intonations dans leur voix. Mais sinon, comme on dit, Abby n'est pas à la hauteur de Molly. Peut-être qu'avec l'âge, il est devenu un pervers, attiré par celle comme Abby. John a souri narquoisement à ses pensées, comprenant que la réponse à son attraction pour Abby n'est pas dans son apparence banale mais dans ses mouvements et sa plasticité, qui sont douloureusement similaires à ceux de Molly. Peut-être qu'en la revoyant, le désir de posséder son corps disparaîtra naturellement. Qui sait ce que l'épuisement a fait naître dans l'heure de pointe après le travail. John a récupéré sa voiture au garage, a acheté la panoplie du parfait gentleman, champagne, chocolat, fleurs, et a attendu Abby à son entrée. Était-il nerveux? Très nerveux. Comme un collégien allant à son premier rendez-vous. Et si elle le repousse avec sa panoplie? Elle n'est pas si amicale que ça, de toute façon. Et ce qu'elle a en tête, nul ne le sait. Dans la voiture, à l'entrée d'Abby, il a attendu plus d'1 heure. Abby n'était toujours pas venue. Il commençait à s'inquiéter et même à se sentir jaloux, ce qui n'était pas son genre. Il n'avait jamais ressenti de jalousie pour Molly. Mais maintenant? Et si elle était avec quelqu'un d'autre? Et elle est avec eux maintenant? Et lui, il est debout ici comme un idiot avec un bouquet de fleurs? Qui sait à quoi elle ressemble? Peut-être à ses yeux, à lui est-elle une femme d'apparence médiocre, mais d'autres hommes craquent pour elle. Il la désirait. Il y avait quelque chose en elle de si attirant. L'heure approchait de 22 heures. Il était assis dans la voiture, attendant, espérant son retour à la maison. Elle viendra, et il lui demandera directement si elle est prête pour une relation avec lui. Ou non, il n'y aura pas question d'amour. Est-il un gamin pour se laisser mener par le bout du nez? Pourquoi est-il si agité? C'est une sorte de stupidité. Après tout, elle ne lui a rien promis. Le désir de posséder une femme le rend-il si idiot? En colère contre lui-même, John a démarré la voiture, comme un casse-cou, et parti à toute vitesse. Sa nervosité s'est traduite dans sa conduite. Il a dépassé la limite de vitesse et a failli perdre le contrôle de la voiture. Comme un adolescent enragé, pensa-t-il en ralentissant, essayant de se ressaisir mentalement. Quoi qu'il ait décidé pour lui-même. Adulte, chacun avec sa propre vie. S'il a décidé de s'immiscer dans sa vie, cela ne signifie pas qu'elle le laissera entrer. Eh bien, ma chérie, tu vois, les fleurs sont encore pour toi, dit John en posant le vase de fleurs à côté de la photo de sa femme. Peut-être que je n'ai pas le droit de demander ça, ma chérie, mais si tu peux faire en sorte que nous rencontrions Abby, alors aide-moi. Aide-moi à clarifier tout ça. Après tout, tu m'as laissé partir. Si j'ai remarqué Abby, alors tu m'as laissé partir. Il lui sembla étrange que Molly se moque de lui. Elle avait toujours été une farceuse. Et maintenant, elle rit comme pour dire « Lutte mon cher, lutte ». Parce que ce qui nous est cher ne nous est pas donné facilement. C'est donné avec difficulté. Et il luttait, se tournant et se retournant dans son lit. Abby ne quittait pas son esprit. Ce qui est étrange, c'est qu'il n'avait jamais ressenti de jalousie pour la belle Molly. Mais cette femme effacée? Il était en colère contre elle, en colère contre lui-même. Et la colère n'était pas son allié, au contraire, elle empêchait John de s'endormir. Maintenant, sans le bouquet, il était assis dans la voiture à l'entrée d'Abby. Hier, quand il n'arrivait pas à dormir, il avait décidé qu'il n'irait jamais à son entrée. Mais après le travail, sans trop réfléchir, il a dirigé la voiture ici. Il n'a pas eu à attendre longtemps. Apparemment, elle n'a pas de rendez-vous aujourd'hui. C'est pourquoi elle marche lentement, penchant légèrement la tête vers la droite. Il y avait quelque chose d'étrange dans sa démarche, sa silhouette, sa plasticité. C'était loin de la plasticité de Molly. Hier, quand ils marchaient ensemble, quand il était ivre et enchanté par elle, il n'avait rien remarqué de tel dans sa démarche. Et maintenant, de loin, comme on dit, c'est toujours plus clair. « Abby !» a appelé John et a sauté de la voiture. Elle a sursauté et s'est arrêtée. Elle ne s'est pas tournée vers John, elle est juste restée là et a attendu qu'il s'approche. « Bonjour !» John s'est approché d'elle et lui a embrassé la joue. Elle a de nouveau sursauté. « Je te fais peur, Abby ?» Il était ravi de rencontrer Abby, comme un enfant à qui on donne un jouet dont il rêvait depuis longtemps. « Je t'ai attendu hier. »« J'ai attendu longtemps, mais tu n'es jamais venu. »« Où étais-tu » Abby a haussé un sourcil de surprise et a souri narquoisement. « Ne prends-tu pas un peu trop tes aises, John ? Te dois-je une explication sur où je vais et ce que je fais ? » Non, je voulais juste vraiment te voir. Il a remarqué tout de suite, Abby s'était teint les cheveux, ses lèvres étaient peintes en rose, ses cils teintés. Dire que cela changeait l'apparence d'Abby serait mentir.
Cela ajoutait juste un peu d'éclat à son regard, rien de plus. A-t-elle fait ça pour moi? Fut la première pensée de John. Alors j'ai une chance. Laisse-moi prendre le sac, je vois qu'il est lourd. Je vais t'aider à le porter. Oh, j'ai acheté des chocolats et du champagne. Attends, je vais les chercher maintenant. Et les fleurs? Demanda Abby d'un air déçu. Les fleurs, c'était hier. Mais maintenant? John a attrapé le sac des mains d'Abby, l'a jeté dans la voiture, a installé Abby sur le siège avant, et ils sont partis. Où allons-nous? Demanda Abby. Attends et tu verras, répondit John en arrêtant la voiture devant le fleuriste. Elle a souri en enfouissant son visage dans le bouquet de tulipes et de jonquilles. Peut-être voulais-tu des roses? Demanda John. Mais j'ai pensé que les tulipes et les jonquilles, c'était mieux. C'est leur saison maintenant. Je pourrais toujours t'offrir des roses pour te faire plaisir. Non, tu as raison. Abby a souri en fermant les yeux et en inspirant le parfum des fleurs. Elles sentent le printemps, c'est si excitant. Ça faisait longtemps que je n'avais pas reçu de fleurs. Je veux dire, d'hommes. De collègues pour les anniversaires ou la journée internationale de la femme, c'est complètement différent, ce n'est pas excitant du tout. Je suis content de t'avoir fait plaisir. Et le champagne? Tu aimes ça? J'adore ça, a admis Abby. On le boira ce soir. Tu m'invites à entrer? Je promets de bien me tenir, a souri John. Je t'invite. Et je suis sûr que tu te tiendras vraiment bien. Tu ne voudras tout simplement pas te comporter autrement. Au contraire, j'en ai très, très envie. Mais jamais sans ton consentement. Tu me crois? John a regardé sérieusement Abby. Même si je suis d'accord. Bon, d'accord alors. Nous sommes arrivés. Allons-y. John a porté le sac de course dans la cuisine et s'est précipité pour s'occuper d'Abby. Il lui a enlevé son écharpe beige volumineuse qui couvrait presque la moitié de la silhouette d'Abby. Elle lui a semblé si petite et vulnérable. Il l'a aidé à enlever son manteau marron à capuche, et quand elle s'est tournée vers lui, il a vu une bosse sur son dos. Surpris, John s'est figé, le manteau à la main. Alors, prêt à mal te comporter maintenant, a souri narquoisement Abby. Ou peut-être as-tu changé d'avis pour le champagne? Elle a rejeté vivement la tête en arrière. Ses cheveux sont retombés sur la bosse, mais ne la couvrant pas complètement, elle dépassait légèrement dessous ses cheveux. Bien sûr, ce que John a vu l'a pris au dépourvu. De toutes les choses, il ne s'attendait jamais à ce qu'Abby ait un défaut physique aussi évident. C'est pourquoi sa démarche lui avait semblé étrange. Mais son mouvement de tête lui a fait oublier ce qu'il avait vu une minute auparavant. Elle est entrée silencieusement dans l'unique pièce de l'appartement, a pris un vase pour les fleurs, l'a rempli d'eau du robinet et y a placé les fleurs. Il l'a regardée, fasciné. « Tu pars ?» a-t-elle demandé en enfouissant son visage dans les fleurs. Elle ne pouvait pas regarder John, craignant apparemment de lire dans ses yeux qu'elle était rejetée par lui. Quand elle s'est penchée vers les fleurs, la bosse dépassait de manière inopportune dessous ses cheveux. Vraiment. Elle semblait avoir sa propre vie, non connectée à la vie d'Abby. Elle se cache quand elle veut, elle dépasse quand elle veut. Et au moment le plus inopportun. Le moment où il semblait que John l'avait momentanément oublié. La question d'Abby est restée en suspens. Il voulait partir, se cacher de la réalité. Et en même temps, la bosse l'attirait. C'était la bosse. John voulait la toucher, l'apaiser, pour qu'elle n'interfère pas entre lui et Abby. N'obtenant pas de réponse, Abby a dit doucement « Va-t'en ». John s'est approché d'elle par derrière, a tendu la main et a touché la bosse. Elle a tressailli, s'est reculée de John et Harry. « Tu veux que ton vœu se réalise, Harry Abby. Ne crois pas ces histoires, John. Ce sont des mensonges. » Qu'est-ce qui est un mensonge? N'a pas compris John. On dit que si tu fais un vœu et que tu touches la bosse, il se réalisera. Eh bien, laisse-moi te dire que ce n'est pas vrai. Ce sont des contes de fées, d'horribles contes de fées. Elle a souri comme Molly, mais dans ses yeux se lisait la douleur d'une femme rejetée, quelque chose que John n'avait jamais vu dans les yeux de Molly. « Je n'ai jamais pensé à ça et je ne le savais même pas », a répondu John. « Alors quoi? Tu as décidé d'avoir pitié de moi ?» Les larmes ont monté aux yeux d'Abby. Elle n'a pas essayé de les retenir, et elles ont roulé sur ses joues comme des perles de cristal. « Tout le monde a toujours pitié de moi. Et personne ne demande si j'ai besoin de leur pitié ou non. Eh bien, laisse-moi te dire, John, je n'ai pas besoin de ta pitié. Compris? Je n'en ai pas besoin. Et maintenant, pars. » Quand une femme pleure, elle devient laide. Mais pas Abby. Elle était belle. Pendant un moment, John a même oublié ses mouvements qui lui rappelaient sa femme.
car maintenant Abby était plus elle-même que Molly. Il a essayé de l'embrasser, et sa bosse avec, car il croyait que la bosse le repoussait d'Abby, et lui, John, pour l'apprivoiser, devait la garder sous contrôle, non seulement visuellement, mais aussi en la sentant. Dès que John a touché la bosse, Abby l'a vivement repoussé, le fusillant du regard avec colère, a dit « Maintenant, tu pars. Pars tout de suite. » Il était même content qu'Abby parle si catégoriquement, car il ne savait pas comment gérer la situation avec elle. Elle pleurait, se mettait en colère et ne ressemblait plus à Molly. « Peut-être as-tu raison » a acquiescé John. « Il est temps pour moi de partir. Je suis désolé si je t'ai offensé d'une quelconque manière. »« Va-t'en, c'est tout » a crié Abby. « Pas besoin d'excuses, rien. Va-t'en, enfin, et c'est tout. » Il a marché jusqu'à la voiture. Un sentiment désagréable l'envahissait. Il voulait retourner auprès d'Abby, oui, avoir pitié d'elle. Mais ensuite, qu'est-ce qui vient après la pitié? Avoir pitié signifie donner de l'espoir. Il n'est pas prêt pour ça. Et maintenant, il ne sait même plus s'il la désire physiquement. Ce n'est pas Molly qui se dresse entre eux. Entre eux, il y a la bosse d'Abby, qu'elle cachait soigneusement sous une écharpe et la capuche de son manteau. Et quand la bosse ne voulait pas se cacher sous ses longs cheveux, c'est laquelle a repoussé John d'Abby. Que voulait-elle? Ne s'était-elle pas habituée à ce que les hommes la rejettent toute sa vie? Elle s'était teint les cheveux, s'était maquillée. Elle n'avait jamais semblé idiote. Mais quelque chose s'était passé. Elle aimait John, l'aimait beaucoup. Mais qu'est-il pour elle? Un homme beau, mûr, sérieux. Et elle? Elle était étonnée qu'il l'ait même remarqué. Tant de femmes attirantes autour, jeunes, vibrantes. Peut-elle se comparer à elle? Connais ta place, se disait toujours Abby. Mais maintenant, elle refusait d'accepter la place à laquelle elle s'était confinée. Elle ne voulait pas y retourner. John est fort, elle l'avait vu. Et elle espérait encore, qu'il ne partirait pas, qu'il l'attraperait, la calmerait et ne partirait pas. Mais il est parti précipitamment, comme s'il la fuyait. Elle s'est assise à la table de la cuisine, regardant le bouquet que John lui avait offert, le champagne qu'il n'avait jamais ouvert, essayant de se calmer. Elle avait vécu sans l'amour d'un homme pendant tant d'années, n'espérait rien, même pas l'amour, même pas l'attention. Mais là, elle espérait le bonheur féminin. Abby a essuyé ses larmes. À partir d'aujourd'hui, elle a décidé de ne plus cacher ses espoirs en elle. Elle a décidé de les chasser de sa misérable vie pour toujours. Sa vie de femme est-elle terminée? Oui, elle n'a même jamais commencé. Donc, il n'y a rien à pleurer. Mais le destin lui a offert un dernier cadeau lumineux sous la forme d'une rencontre avec John. Voici les fleurs de sa part, qui se faneront vite. Elle les jettera, et ce sera comme si rien ne s'était jamais passé. Comme si c'était juste un rêve fugace qui s'est estompé. Mais ça fait si mal, insupportablement mal. Elle a juste besoin de se calmer et de continuer d'exister. Même si elle n'a rien ni personne à quoi s'accrocher. Sa tante l'Y a forcé. La vieille tante démunie l'a fait vivre. Elle a élevé Abby. Sa propre mère n'était pas nécessaire. Après avoir divorcé de la mère d'Abby, son père a été vu 4 fois, puis a disparu quelque part, comme s'il n'avait jamais été là du tout. Abby se souvenait de lui, mal rasé, les yeux rouges et gonflés, et il sentait mauvais. Pauvre de nous, Abby, personne n'a besoin de nous, disait-il comme en se moquant. Car après le divorce d'avec son père, la mère d'Abby s'est vite remariée et a décidé d'envoyer Abby en pension. Abby n'aimait pas son beau-père, elle l'a senti tout de suite, car sous son regard, la peau d'Abby commençait à la démanger, comme si des insectes rampaient sur elle. Son beau-père se détournait de la fille avec dégoût et refusait de manger à la même table qu'elle. Nourris-la séparément. Abby a entendu une fois le ton méprisant de son beau-père. Déjà à l'époque, elle comprenait qu'elle n'était pas comme tout le monde. On l'évitait. Sa mère avait honte d'elle et essayait d'apparaître avec elle en public le moins possible. Seule tante Miranda avait pitié d'elle. Et quand sa mère a décidé d'inscrire Abby en pension, tante Miranda s'est opposée à l'intention de sa sœur. « Es-tu folle? Une mère vivante envoyer l'enfant en pension? D'accord, le père ne vaut rien, mais toi, tu es une mère. N'as-tu pas pitié d'elle? N'as-tu pas besoin d'Abby? Je l'élèverai. Laisse-la vivre avec moi. » Rongée par la culpabilité, sa mère est restée silencieuse, comprenant que sa sœur avait raison. Mais elle ne voulait pas garder Abby avec elle. Elle ne voulait pas que la fille interfère avec sa vie personnelle. À cette époque, sa mère était enceinte de son 2e enfant. Peut-être qu'Abby attendait avec impatience le bébé de sa mère et de son beau-père plus que tout. Elle pensait que le bébé l'aimerait, parce qu'elle l'aimerait très, très fort.
L'aimerait tellement qu'il ne pourrait répondre à Abby ni par l'amour ni par le dégoût. Quel âge avait-elle alors? 7 ans. Bien sûr, à 7 ans, tout semble réparable, et l'amour peut être gagné ou conquis. Mais à quoi pense-t-elle maintenant? 43 ans avec une bosse sur les épaules. Rêve-t-elle d'amour? Stupide, idiote. Elle n'était pas née pour l'amour, ni pour être aimée. Peut-être pas aimée du tout? Dans ce monde inconfortable, une personne ne survivrait pas. Il y a une personne qui l'aime, elle. C'est sa tante Miranda. C'est elle qui maintient Abby à flot. Le matin, comme les pensées d'Abby, étaient maussades. Le brouillard s'accrochait au sol en nappes épaisses, enveloppant tout sur son passage. La douce chaleur printanière avait été remplacée par un froid mordant. Le froid est revenu, non seulement dans la ville, mais aussi dans l'âme d'Abby. Elle regardait fixement par la fenêtre. Tout comme avant, tout est toujours pareil le samedi matin. La cour est vide, personne n'est pressé. De la rue, il lui semblait que le froid et le brouillard s'infiltraient dans sa maison à travers les murs et les fenêtres. Ils essayaient de pénétrer Abby elle-même. Elle s'est enveloppée dans un châle, essayant de résister au froid, sans se rendre compte qu'elle appelait John. Qui trompe-t-elle? Qui appelle-t-elle? Si seulement il était resté hier. Si seulement il était resté avec elle, ils se seraient réveillés ensemble, et il n'aurait pas fait si froid, si seul. Il a entendu une voix l'appeler. C'est pourquoi il s'est réveillé. Était-ce un rêve? Pensa John. Et les pensées de la nuit dernière l'ont saisi. Il ne leur a pas résisté, ne les a pas repoussées. Aujourd'hui, l'esprit clair, il devait analyser ce qui s'était passé. Avait-il voulu quitter Abby quand il a vu sa bosse? Non, au début, non. Elle le fascinait toujours par ses mouvements. Et il avait pitié d'elle. Maintenant, il lui semblait que ce n'était pas Abby elle-même qui l'avait repoussée et chassée. La bosse ne voulait pas les laisser s'approcher l'un de l'autre. Il devait donc se calmer et déterminer s'il avait besoin de tout ça. Que sait-il d'elle? Que sait-elle de lui? Ils n'ont pas vraiment parlé. Peut-être vaut-il mieux oublier tout ça, comme disent les jeunes, ne pas se prendre la tête. Mais il ne pouvait pas s'en convaincre pour le moment. La pitié est ce qu'Abby évoque principalement en lui. La pitié éclipsait le désir de posséder le corps d'Abby. Mais on ne va pas loin avec la pitié, d'autant plus qu'Abby a dit qu'elle n'en avait pas besoin. Elle n'a pas besoin de lui, mais lui a besoin d'elle. Il veut avoir pitié d'elle. Il se demande où elle était ce soir-là, quand il l'a attendue si longtemps. « Que veux-tu » se demanda-t-il mentalement. « Je veux la voir » se répondit-il aussitôt. « Pourquoi »« Je ne sais pas. »« Non, je sais. Je veux avoir pitié d'elle. Je veux la serrer dans mes bras pour la réconforter et ne pas la laisser partir. » Ce dialogue intérieur lui fit réaliser qu'il irait la voir à nouveau, tout de suite. Il prendrait son petit déjeuner, se préparerait et irait. Il a frappé à la porte de l'appartement d'Abby, mais personne n'a répondu. Il n'y avait pas de Judas dans la porte. Elle aurait demandé qui était là, de toute façon. Il n'entendait aucun mouvement de l'autre côté de la porte. Très probablement, elle n'était pas chez elle. La jalousie s'est de nouveau glissée dans l'âme de John. Avait-elle trouvé du réconfort dans les bras d'un autre après la nuit dernière? Et lui, ici, bêtement accablé de pitié depuis le matin. « Abby, je vois bien que quelque chose ne va pas. Tu ne peux pas me tromper. Avoue. Ne te tourmente pas. Tu devras finir par me le dire, » a sondé la tante, regardant attentivement Abby, qui détournait constamment le regard. « Alors, parle. Ne me rends pas folle. Je devrais m'en occuper moi-même. » Abby s'est précipitée vers sa tante, l'a serrée dans ses bras et a éclaté en sanglots. « Abby, ma chère petite » Miranda a caressé les cheveux d'Abby. « Ne me tourmente pas, ma chérie. Dis-le-moi enfin. »« Je suis amoureuse, tante Miranda. »« Stupide, n'est-ce pas? Je sais, l'amour n'est pas pour moi. Mais c'est plus fort que moi. »« Oh, ma chère petite, tu m'as fait si peur. Alors, tu es tombée amoureuse. À qui cela n'arrive-t-il pas? Tout passe, Abby. Et cet amour passera, dit tristement Miranda. Je ne veux pas que ça passe. Tu sais, j'ai soudain commencé à me sentir vivante. Ça fait mal à l'intérieur. » Abby a tapoté sa poitrine avec sa main. « Ça fait mal ici. C'est doux amer. C'est anxieux. C'est agité. Tout en moi s'est soudainement animé. » Et lui? Qui est-il? Il s'appelle John. Il est beau, il est fort, il est mûr. Il a voulu avoir pitié de moi, mais je... Marié? Non, veuf. Et toi, qu'as-tu fait? Je n'ai pas besoin de pitié. Ma sotte petite, tout le monde a besoin de pitié.
C'est l'orgueil en toi, c'est un obstacle à l'amour. Tu sais, parfois la pitié se transforme en amour. D'ailleurs, on disait autrefois que si quelqu'un a pitié, c'est qu'il aime. Tu l'as repoussé, et sans raison. Regarde comme tu es grande, mais tu ne comprends pas grand-chose. J'ai assez de pitié dans ma vie. Je vois souvent des regards compatissants dirigés vers moi. Si tu vois ça, ça veut dire qu'il y a encore des gens avec une âme vivante. Des gens qui peuvent avoir pitié non seulement d'eux-mêmes mais aussi des autres. C'est bon signe, Abby. Miranda a souri et a fait un clin d'œil à sa nièce. Et ne le repousse pas. Si ton cœur s'est réveillé, ne le repousse pas. Laisse-le avoir pitié de toi. Je pense qu'après la nuit dernière, il ne viendra pas. Et s'il ne vient pas, alors ce n'était pas pour toi. Progressivement, tu te calmeras, et tout redeviendra comme avant. Toi et moi, oui, nous sommes ensemble. Miranda a ri. Ne sois pas contrarié. Les hommes aiment quand on leur sourit. Ce sourire te va bien. Je vois que tu t'éteins les cheveux, bien joué. Dans la commode, dans la boîte à bijoux, prends 10 000. Pourquoi ? Fut surprise Abby. J'ai de l'argent. Parce qu'il est temps de remplacer ce manteau marron maussade par quelque chose de plus clair et de plus à la mode. Tu le portes tout le temps, aussi longtemps que je me souvienne. Je comprends, 10 000, ce n'est pas beaucoup, mais c'est ce que je peux offrir. Merci. Penses-tu vraiment que ça vaut la peine de le changer ? Même si tu n'étais pas tombée amoureuse, il était grand temps. Je ne te l'ai jamais dit, mais à mon avis, les couleurs tendres, claires et vives apportent de la joie dans nos vies. Parfois, il faut se faire plaisir, ma petite. Et autre chose, apprends à accepter ce qu'une personne te tend. Il ne l'a pas reconnue tout de suite. Sans sa démarche particulière, il serait passé à côté d'elle. Un manteau gris clair, un châle en dentelle couleur rose poudré couvrant ses épaules et la moitié de son dos, sous lequel on ne voyait pas son défaut. De nouvelles bottes grises. Le sac restait le même, mais l'apparence d'Abby avait changé au point d'être méconnaissable. Abby l'a appelé John. Elle a sursauté, s'est tournée vers lui et a souri. La tante avait dit de sourire, et elle sourit. Si seulement il savait à quel point elle était heureuse qu'il soit revenu. Voici les roses promises, dit John. Abby a accepté les bouquets comme elle l'avait fait alors, les portant immédiatement à son visage. Tu es belle, dit John en la regardant. Maintenant, il le croyait vraiment. Les roses roses te vont bien. Il voulait faire quelque chose pour elle, lui offrir un cadeau, la rendant ainsi heureuse. Il aime quand elle sourit. Elle devient une beauté. Quel paradoxe. Et quand elle pleure, et quand elle sourit, il ne peut détacher ses yeux d'elle. Même si, à ces moments-là, elle ne ressemble en rien à Molly. Allons-y, dit John d'un ton décidé et aida Abby à monter dans la voiture. Où ça ? Sourit Abby en serrant le bouquet contre elle. Tu as l'air toute neuve, magnifique. Je veux t'offrir un petit cadeau que tu choisiras toi-même. Ils sont entrés dans le centre commercial. John a conduit Abby au rayon des sacs à main, lui a fait un bisou sur la joue et lui a murmuré à l'oreille « Choisis ma chérie, choisis celui qui te plaît. Ne regarde pas le prix. » Elle est heureuse. Un bouquet de roses, un nouveau sac en cadeau de John. Et le plus important, il est là. Un peu anxieuse. Ils seront bientôt à la maison. Elle enlèvera son manteau avec le châle, et peut-être qu'il la fuira à nouveau. J'espère qu'on ouvrira le champagne ce soir, demanda John en aidant Abby à se déshabiller. On l'ouvrira, dit Abby d'un ton incertain. Essayant de ne pas montrer sa bosse à John, elle se tourna vivement vers lui. Elle drapa le nouveau châle sur ses épaules et lâcha ses cheveux. Pas besoin, dit John, enleva le châle des épaules d'Abby et la serra dans ses bras. Sa bosse était à sa portée. Il la caressa, embrassa Abby, l'embrassa et dit « Mon ange. Tu es mon ange. Tu comprends ça ?» Elle sourit maladroitement et avec culpabilité, secoua négativement la tête et éclata en sanglots. Ils sont restés enlacés. Pour la première fois, elle s'autorisait à être plainte, et c'était si agréable, douloureusement, larmoyablement agréable. Et la réalité derrière ton dos ? John a lissé la bosse d'Abby. Pas les ailes déployées d'un ange. Je le sais avec certitude. Prends-moi sous ton aile, mon ange. Et promets-moi que lorsque tes ailes se déploieront, nous volerons ensemble sur elles.